discuter, c'est le retour pour toi dans les buts. Comme numéro 2, du coup, c'est toujours un peu au dernier moment qu'on le sait. La dernière fois, c'était en cours de match. Cette fois, t'as une semaine pour se préparer. Dans quel état d'esprit tu es? Je dirais que c'est le même état d'esprit que la dernière fois pour Sedan. On savait que Sedan était dans une situation compliquée, donc on aura un gros match à jouer. Et je préparais ce match comme tous les autres avec mes petits rituels et je serai bien entouré comme la dernière fois. Parce que là, c'est un peu différent de Sedan quand même d'aller chez le premier. On a parlé avec Roland, c'est vrai que vous êtes vraiment pas favori, vous êtes mal classé face à une équipe qui en plus vient de perdre, donc on s'imagine qu'elle sera revancharde. C'est un match particulier quand même. Oui, on sait que Concarneau, c'est une belle équipe. Après, on a nos cartes à jouer aussi. Euh, on a réussi à faire un résultat contre Martigues et on n'était pas loin de le gagner. Ils ont perdu contre Martigues. On sait que la nationale, ça se joue à des détails. Après, on sait que ça reste une très grosse équipe, et que ce sera un match compliqué, mais on a vraiment nos cartes à jouer. On en discutait avec Roland après le match vendredi sur le fait que vous êtes peut-être plus à l'aise à l'extérieur. Vous avez pris plus de points à l'extérieur. Est-ce que tu penses ça aussi? Oh, j'ai pas forcément d'idée là-dessus. Je trouve que nos matchs à domicile, notre dernier match, il est quand même accompli. Enfin, accompli. Il manque le dernier geste, mais c'est tout, c'est quasiment tout ce qui manque. Tout le reste, ça a été bien fait. On peut marquer 3-4 buts et malheureusement, on est tombé sur un bon gardien, une bonne défense. Donc en soi, c'est pas le seul match aussi où ça se joue à pas grand-chose, mais en espérant que cette théorie soit bonne pour vendredi. La dernière fois qu'on t'avait vu, c'est vrai que c'était le gros point fort de l'équipe de prendre très peu de buts, de concéder peu d'occasions aussi. Là, il y a une petite série quand même où le Puy prend des buts à tous les matchs. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que, enfin, on l'a vu contre Dunkerque, il y a eu quasiment qu'une occasion dans le match, donc est-ce que c'est pas forcément inquiétant? Moi, je dirais que c'est pas inquiétant parce que les joueurs, toute l'équipe défend plutôt bien. Après, quand on a un jeu qui est un peu plus porté vers l'avant qu'au début de saison, c'est sûr que ça offre des possibilités aux adversaires pour se créer peut-être plus de situations. Mais on a vu que les réglages du dernier match ont fait qu'ils se sont procurés très peu d'occasions et j'espère qu'on arrivera à réitérer cette même performance défensive sans prendre de but dès vendredi. Et toi, personnellement, du coup, pour un numéro 2, tu as quand même joué du coup deux matchs en Coupe de France, c'est ça? C'est ça. Un match et demi en championnat, donc ça permet d'arriver en rythme quand même. Ou comment c'est dans la peau d'un numéro 2 comme ça qui joue Ça reste toujours un peu compliqué. Après, j'ai des matchs aussi en réserve. Le coach me fait jouer régulièrement en réserve pour que je garde le rythme. C'est sûr que c'est pas le même niveau, hein. Ça va beaucoup plus vite en national. Mais le, avec un gros travail à l'entraînement, on peut compenser ces lacunes du fait qu'il y a une différence de niveau. Et le match contre Sedan, ça joue sur la confiance ou c'était il y a trop longtemps parce que tu avais été énorme à Sedan? Ça joue, ouais, c'est évidemment, ça joue sur la confiance. Après, je pense que le travail au quotidien, c'est ce qui permet de rester le plus confiant possible. Quand on travaille dur, à un moment donné, on est récompensé et j'espère que travailler assez dur pour être récompensé vendredi. Contre Dunkerque, on a vu, le gardien, j'ai oublié son nom, Arnaud Balijon, je crois, Oui. qui était pas l'habituel titulaire. On l'a vu complètement décomplexé, être capable de sortir de sa surface. Est-ce que toi aussi tu as un peu cet état d'esprit de pas avoir de pression, de pouvoir jouer complètement soulagé? Oui, après moi c'est vrai que je joue souvent quand même sans pression. C'est un travail mental avant les matchs qui me l'enlève. Mais bah, Lijon, il a énormément d'expérience. J'en ai un peu moins, j'en ai un petit peu quand même, mais c'est vrai qu'il a pu faire un bon match grâce à ça. Et je pense aborder le match de la même manière que lui. Est-ce que tu penses que c'est important d'arriver avec
peut-être un regard différent, un peu de sang frais dans une équipe qui sort d'un match quand même très frustrant, même si j'imagine que pour toi c'était aussi frustrant, ou est-ce que ça change quelque chose comme ça de rentrer dans l'équipe, apporter quelque chose d'autre? Personnellement, je pense pas. Yann, ça reste un élément important, très important de l'équipe. C'est notre capitaine. Donc j'espère je vais faire de mon mieux pour le remplacer et donner mon maximum. Après, on a deux styles différents et j'espère que pour ce match-là, mon style sera bénéfique pour l'équipe. Tu t'attends à être très sollicité? J'espère ne pas l'être. Si je le suis pas, c'est que mes défenseurs font bien le travail. Après, si je dois l'être, va falloir que je réponde présent et c'est sur ça qu'on m'attend. Parce que du coup, j'imagine que tu as un petit peu analysé l'attaque de Concarneau, elle fait peur? J'ai regardé leur match de lundi. Malheureusement, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Après, pour l'instant, j'ai pas forcément d'a priori sur leur attaque. Je sais qu'ils ont des bons joueurs. Et je pense que on a une bonne défense aussi, des bonnes individualités en défense. Donc, si ma défense passe au-dessus, j'espère ne pas les voir trop proches de moi. Donc tu vas jouer donc contre le premier, on ne sait pas encore la suspension de Yann, mais il y a des chances aussi que tu puisses être le titulaire contre Nice. Pour toi, c'est quand même excitant, j'imagine, de te dire qu'il y a peut-être tu joues au foot pour vivre ce genre de moment, j'imagine. Oui, Nice, ça va être une belle affiche. Après, pour l'instant, j'étais vraiment concentré sur Concarneau. C'est plus mes proches qui me rappellent qu'il y a Nice, qui va bientôt arriver. C'est sûr que l'excitation arrivera, je pense, pendant les vacances. Mais pour l'instant, je reste vraiment concentré sur Concarneau parce que si je commence à penser à Nice, ça peut sûrement me sortir de mon match. Après, ça reste quand même un gros rendez-vous là, la Concarneau. C'est une équipe qui est vraiment bien partie pour monter en Ligue 2. C'est du très haut niveau. Ça, j'imagine que tu es compétiteur et que tu as envie de te frotter justement à ces top attaquants dont tu parlais. Ah oui, évidemment, hein, évidemment. Après, il y a des top attaquants partout, hein. Quand on voit le but de Rivas, par exemple, qui met contre nous, on sait que n'importe qui dans le championnat peut marquer des beaux buts, hein, comme Momo nous a déjà gratifié pendant les matchs précédents. On sait qu'il y a vraiment des bons attaquants. Après, peut-être qu'ils sont un peu plus huilés dans leur équipe parce qu'ils ont marqué plus de buts. Mais ça reste une belle motivation pour moi de ne pas prendre de but contre eux.